Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de Premiere Pro puisque nous allons voir comment dans ce logiciel créer des sous-titres de façon automatisée avec une très bonne qualité de reconnaissance vocale et ensuite comment les transférer dans d'autres langues pour pouvoir proposer des sous-titrages multilingues facilement, rapidement et gratuitement sur vos vidéos. On regarde donc tout ça juste après l'intro. On se retrouve ici dans mon environnement de travail sur Premiere Pro de manière à pouvoir voir un petit peu comment faire ces fameux sous-titres automatiques. En sachant que comme les fenêtres sont réparties sur deux écrans, je suis bien conscient que pour vous ce sera un peu petit, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire des zooms en post-production, vous allez voir. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la fenêtre texte, c'est elle qui va nous permettre de créer des transcriptions et nos sous-titres. Si vous ne la voyez pas, il faut aller dans Fenêtre ici et sélectionner le texte qui est là. Alors là, facétie de Premiere Pro, vous voyez que c'est pas coché alors que pourtant elle apparaît bien. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent avec Premiere Pro, il faut pas trop s'en offusquer. Donc on va aller ici, dans la catégorie, on va faire transcrire la séquence. Et ici, vous voyez qu'il va nous demander comment est-ce qu'on transcrit la séquence. Donc là, vous allez avoir deux choses essentielles à gérer, puis je vais vous détailler les 2-3 options qu'il y a après. Déjà ici, est-ce que vous voulez que ce soit le mixage, ou l'audio 1, l'audio 2, ou l'audio 3 qui soit analysé? Donc là, globalement, si vous avez une seule piste audio qui est utilisé à la fin, de toute façon, que vous mettiez mixage ou audio 1 par exemple, ça ne changera rien. Par contre, si par exemple, quand vous avez fait votre montage, vous avez mis toutes les voix sur l'audio 1 et tous les bruitages et toutes les musiques sur l'audio 2, ça peut être bien de sélectionner uniquement audio 1, comme ça va permettre que ça n'analyse que la piste qui contient les voix, sans être parasité par tous les autres bruits ou tous les autres effets sonores que vous avez pu rajouter. Et si vous avez deux voix qui étaient sur deux pistes différentes par exemple, et qu'en fonction des intervenants et du montage, elles se situent sur les deux pistes, vous faites mixage et comme ça prendra l'ensemble de votre vidéo, quelles que soient les pistes, pour les analyser. Moi, en général, je fais mixage. Ensuite, pour l'aider, vous allez devoir choisir la langue. Donc là, nous, bien sûr, on est en français. Mais comme ça, vous voyez, il y a plein de langues qui sont comme ça analysables. Et si votre langue n'en fait pas partie, eh bien, c'est que les serveurs de Adobe ne prennent pas en charge pour l'instant la langue pour la reconnaissance vocale. Transcrire point d'entrée sur point de sortie, ça va servir uniquement si vous avez des points d'entrée précis, des points de sortie précis sur une séquence et que vous voulez ne transcrire que cette partie-là. Et le opt-in to recognizing when different speakers are talking, alors là, pourquoi c'est pas traduit? C'est encore une facétie de Premiere Pro, il faut s'y habituer. Mais donc, en gros, si vous cochez cette case, ça va vous permettre, s'il y a plusieurs speakers différents, de pouvoir à chaque fois avoir les sous-titres avec speaker 1, speaker 2, speaker 3, etc. en fonction de des personnes qui sont en train de parler, et vous allez ensuite pouvoir renommer speaker 1, 2 et 3 pour mettre les noms éventuellement des intervenants. Comme ça, même quand ils sont hors champ, on sait qui parle et qui dit quoi. Donc ça marche moyennement bien, c'est-à-dire que si vous avez des timbres de voix vraiment très différents entre vos speakers, comme un homme plus une femme, ou un adulte avec une voix assez grave et un enfant, ça va plutôt bien marcher. Les fois où moi j'ai essayé avec des vidéos de moi plus Jonas ou moi plus Aurélien, on a globalement des voix assez graves et masculines tous les trois, et donc globalement il y a une fois sur deux où ils se plantent et où la reconnaissance vocale ne fonctionne pas bien, donc visiblement l'algorithme pourrait encore être perfectible à ce niveau-là. Et donc on va cliquer sur transcrire, et là ça va lancer donc l'envoi directement sur les serveurs d'Adobe, et donc vous allez avoir un temps d'attente pendant lequel ça va analyser avant de vous faire votre transcription. Une fois que c'est fait, vous allez retrouver votre transcription ici, dans l'onglet transcription, et là vous voyez qu'on a des gros blocs d'environ 15 secondes à chaque fois avec des gros blocs de texte. Bien évidemment, c'est pas ça qui va constituer notre sous-titre, parce que sinon ça serait absolument imbitable pour celui qui regarderait votre vidéo, et puis surtout le champ de texte serait soit beaucoup trop petit et très difficilement lisible, soit beaucoup trop imposant et gâcherait l'ensemble de l'image. Donc là, ça va juste vous servir à relire. Ce qui est intéressant, c'est que dès que vous allez cliquer sur une zone comme ça, il va vous remettre automatiquement dans la timeline sur la zone en question, et comme ça, si vous avez un doute, parce que vous voyez que c'est pas exactement ce que vous aviez dit, ou ce qui aurait dû être dit, ou que la phrase n'a pas de sens, mais que vous ne savez pas ce qui a été dit, ou plus ce qui a été dit, vous pouvez après appuyer sur espace. Oui, c'est l'épisode 2, mais pourtant il y a... Et vous voyez que là, comme ça, il vous lit la vidéo là où ça y est, et il vous montre bien, avec le petit curseur, où on en est. Ce fait que comme ça, vous pouvez très facilement, en double-cliquant après, aller corriger là où les erreurs qu'il y a. Et donc moi, je vous invite fortement à relire
vraiment vos scripts quand ils ont été transcrits comme ça, parce que autant sur cette vidéo-là de vlog de voyage, franchement c'est assez bluffant, il s'en sort plutôt bien, c'est-à-dire que même des noms communs comme Zollverein ou Essen, pour des noms de villes ou de lieux en Allemagne par exemple, eh ben il les a très très bien reconnus. Autant quand je fais des vidéos plus techniques avec des noms de marques, avec des sigles, avec des termes anglais au milieu du français, il s'en sort beaucoup moins bien et ça nécessite vraiment une grosse relecture et correction pour que ce soit propre et compréhensible après par celui qui va lire vos sous-titres. Et en plus, donc, idéalement, il faut que vous ayez quand même un bon niveau d'orthographe, parce que plus vous allez pouvoir aussi corriger les fautes d'accords, par exemple, quand il n'a pas détecté des pluriels, des choses comme ça, et les écrire en bon français, plus l'étape d'après, quand on va le mettre en multilingue, sera efficace, puisque plus votre transcription française sera propre, plus la traduction sera propre aussi, parce que il n'y aura pas de contresens ou d'hésitation sur comment traduire ce que vous avez écrit. Donc je vous invite à relire effectivement tout ça, et une fois que c'est bien relu, que c'est bien corrigé, comme je vous l'ai montré, vous faites création de légende, et là vous allez avoir donc des paramètres à indiquer pour mettre comment vous voulez que vos sous-titres soient intégrés à votre vidéo. Moi, le réglage que j'aime bien, c'est le réglage avec 50 longueurs de maximale de caractères, avec des durées de 4 secondes. Et quand je suis en 25 ou 30 images par seconde, je mets 2 images d'écart entre les sous-titres, et quand je suis en 60 images par seconde, j'en mets 4. Le but étant d'avoir quand même un effacement et un réaffichage de vos sous-titres qui soient visibles à l'œil, qui permettent quand même de voir que les phrases ont changé, comme ça même si vous avez 2 phrases qui se ressemblent, qui se répètent, et au moins vous allez avoir un repère visuel pour votre spectateur qui fait qu'il va se rendre compte que le sous-titre a changé pour pouvoir reprendre la lecture du nouveau sous-titre. Je trouve ça plus confortable après quand je lis les sous-titres. Ensuite, je sélectionne bien sur double ligne, parce que sur simple ligne, sinon clairement 50 caractères, c'est juste ingérable, et soit vous avez un texte tout petit, soit c'est vraiment imbitable. Et vous faites créer, et là vous allez voir que ça va extrêmement vite à générer. Voilà, là vous avez votre sous-titre qui a été créé, et donc comme il y a de la reconnaissance vocale, et qu'il sait exactement à quel moment de la vidéo vous avez dit quoi, vous voyez que là vous avez des blocs qui sont quand même beaucoup plus courts, et que par exemple ici, pendant mon générique, comme c'est de la musique, vous voyez bien qu'il a sauté, en fait, d'une phrase à l'autre en laissant bien un écart pour reprendre avec de la synchronicité. Donc vous n'avez vraiment pas du tout de calage des sous-titres à faire. Alors je me doute que ça ne respecte pas les standards du sous-titrage en bonne et due forme, et que si vous êtes adaptateur, traducteur, sous-titreur, vous devez faire des bons en voyant comment c'est sous-titré. Mais voilà, pour quelqu'un comme moi qui de toute façon ne pourrait pas se permettre de payer des spécialistes et des professionnels pour le faire, ça permet quand même de rendre les vidéos accessibles. Donc une fois que c'est fait, on va aller faire un clic droit sur les 3 petits points ici, exporter sur un fichier SRT, et on va enregistrer notre sous-titre. Mon conseil, c'est de mettre un préfixe en fonction de la langue. Moi je mets toujours FR pour la version française, et puis bien sûr EN pour la version anglaise. Et une fois qu'on a fait ça, on a fini d'utiliser Premiere Pro. Maintenant on va pouvoir revenir sur de l'affichage plus classique pour pouvoir faire la suite de cette vidéo. Donc mon conseil déjà, ça va être pour la suite, pour le côté multilingue, ça va être donc de copier notre fichier français. Donc on se met dessus, on fait CTRL-C, CTRL-V, on a donc une copie. Cette copie, on va la renommer avec EN au début. Donc une fois qu'on a cette copie, on l'ouvre, ce qui fait qu'on va se retrouver avec ce fichier comme ça ici, mais en français. Et donc la traduction, on va la confier à DeepL, c'est-à-dire que, en fait, je vais prendre tout mon fichier français, je vais faire CTRL-A, CTRL-C, donc pour tout sélectionner et copier. Je vais pouvoir même l'effacer, donc j'aurais pu faire aussi un CTRL-X, et là ici je vais venir le coller, en lui disant qu'effectivement je vais coller du français et que j'en veux de l'anglais. Pourquoi j'utilise DeepL et pas Google Traduction? Parce que franchement, pour la traduction vers l'anglais en tout cas, DeepL est bien meilleur en termes de syntaxe et de tournure de phrase et donne un résultat qui est bien plus propre. Et surtout, DeepL a tendance à bien tenir compte du fait que ce 1 et ces timers-là n'ont rien à voir dans le contexte, et donc que quand on passe d'un bloc comme ça à l'autre, il repère que ça, c'est les parties texte, et que ces parties-là, il n'a pas vraiment à les traduire. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui tient compte du bloc d'avant, pour le bloc suivant, pour la prise en compte donc de tout le contexte de la phrase et avoir une meilleure traduction. Et donc là, on va sélectionner comme ça nos sous-titres, qui sont donc là maintenant en anglais. Donc vous voyez qu'il n'a pu en traduire qu'une certaine partie, évidemment, parce que je suis sur la version gratuite, mais donc je fais un CTRL-C, je fais un CTRL-V dans mon fichier. Si vous êtes vraiment bon en anglais, vous pouvez aussi après relire votre sous-titre en anglais. Clairement, j'ai pas la prétention d'être suffisamment bon en anglais pour vraiment repérer ces erreurs-là. Globalement, la qualité de traduction est suffisante pour être compréhensible. Et donc ensuite, vous effacez toute la partie qu'il a déjà traduite, de manière à ce que ça vous génère une traduction de la partie suivante. Et donc voilà, vous allez comme ça pouvoir resélectionner la partie suivante, et vous allez pouvoir comme ça enchaîner petit à petit. Et mon conseil ici, c'est toujours de bien arrêter
les traductions que vous allez copier à la fin d'une phrase, de manière à ce qu'il puisse reprendre au début d'une phrase suivante au niveau de la traduction, et donc pouvoir avoir des blocs complets, parce que quand il n'a pas le début de la phrase et qu'il doit traduire à la fin de la phrase, sinon vous risquez d'avoir un résultat qui n'est pas très bon. Et autre conseil aussi, faites attention quand vous faites des copier-coller comme ça, régulièrement il va vous mettre traduit avec la version gratuite de DeepL dans le copier-coller, et donc si vous voulez le laisser, bien évidemment, laissez-le, ça fait un peu de pub pour DeepL, et ça peut pas être un mal pour les aider dans leur projet, mais par contre ça peut être bien de ne le mettre qu'une seule fois à la fin de votre sous-titre, donc faites attention si vous le mettez dans les sous-titres intermédiaires de bien retirer cette petite mention pour éviter que ça n'apparaisse 3, 4, 5, 10 fois dans votre vidéo selon sa durée. Donc on va comme ça continuer jusqu'à ce que on ait fini tous les blocs et qu'on ait pu traduire à coup de 5000 caractères l'ensemble de nos blocs. On va enregistrer notre fichier EN, et donc maintenant on va aller dans YouTube et on va regarder où est-ce qu'on intègre ces sous-titres. Donc ici, quand vous êtes sur une de vos vidéos, vous allez sur sous-titres justement, et là vous voyez que donc j'ai français et anglais, donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous le mettre dans une autre langue que je ne publierai pas, juste pour vous montrer comment ça se passe. Vous faites ajouter une langue, on va choisir par exemple l'allemand, allons-y. Donc là déjà, si vous mettez un sous-titre d'une langue, idéalement il faut traduire aussi votre titre et votre description, donc là vous faites ajouter, vous voyez que vous avez votre titre et votre description en français, et vous avez après la traduction que vous pouvez coller. Là pareil, moi en général ce que je fais c'est que je sélectionne ma description, je la copie dans DeepL, et après je recolle le résultat de DeepL directement dans ma description, comme ça c'est plus simple. Et une fois que vous avez fait votre titre et votre description, donc bien sûr il faut ajouter un sous-titre, parce que si les gens ont un titre, une description dans leur langue, quand ils viennent voir la vidéo, ils ne peuvent pas la comprendre, ça n'a aucun intérêt. Donc là on va faire ajouter, on va importer un fichier, et vous voyez ici, avec des données de synchronisation, puisqu'on a tous nos timers qui y sont, on fait continuer, et là donc on va aller chercher notre fichier, donc en français ou en anglais, ou dans n'importe quelle autre langue, et vous voyez que là maintenant, j'ai mes sous-titres qui sont correctement timés, puisqu'il y a toutes les données de timing, et donc là, si je lance, vous voyez que j'ai mes sous-titres qui défilent avec les bons timings par rapport à ce que je suis en train de dire, et que ça me permet comme ça d'avoir une vidéo qui soit sous-titrée. Donc moi je ne le fais qu'avec l'anglais après derrière, mais DeepL fonctionne très bien avec de l'espagnol, avec de l'italien, avec de l'allemand, des choses comme ça, donc vous pouvez très bien sous-titrer dans de multiples langues pour pouvoir rendre votre vidéo accessible au plus grand nombre, et ce donc avec un minimum d'effort et de temps. Une fois que la première transcription en français est bien faite, vous voyez, recréer une autre langue, ça ne prend que quelques minutes par langue. Et voilà donc pour la création de sous-titres facilement avec Premiere Pro. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, le clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre qui vous offrent un certain nombre d'avantages exclusifs et qui vous permettent de soutenir la chaîne financièrement. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.